Elle fait chanter et danser le monde entier depuis des années. Angélique Kidjo est avec nous ce matin. Bonjour Angélique Kidjo, bienvenue à vous. Vous avez une patate, vous, dès le matin, c'est impressionnant. Hein. La vie est trop courte pour se dire « Oh, tout va pas bien, tout va bien ». Tout va bien, tout va d'autant mieux que vous serez en concert samedi à la Philharmonie de Paris. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors vous, je vais rappeler qui vous êtes. Vous avez chanté avec les plus grands, hein, Sting, Alicia Keys, Ziggy Marley, les Black Eyed Peas. Vous avez quand même reçu 5 Grammy Awards, c'est énorme. Comment vous pouvez expliquer cette compatibilité avec autant d'artistes différents? C'est incroyable quand même, non? La musique est un langage universel et c'est une réalité que j'ai voulu mettre au service de tout le monde parce qu'on le dit, on dit souvent ça, mais la réalité, elle est rare, elle est là. Je me suis retrouvée dans des endroits où pas une personne parlait la même langue. Donc, quand on commence à discuter, ça commence à aller dans tous les sens. Je dis, stop, on joue la musique. Faites péter la musique et tout va bien. Et là, tout le monde se comprend. C'est génial. Vous faites aussi partie, c'est totalement impressionnant, du top 100 des personnes les plus importantes publiées par le Time. C'était l'an dernier, en 2021. C'est pas rien. Ah bah oui. C'est important, ça représente quoi pour vous d'être dans le top 100 du Time quand même? Je sais pas, j'y pense pas. C'est vrai. Justement, si je commence à y penser, je vais avoir la grosse tête. Et j'ai la grosse tête, c'est pas mon histoire. Ouais. Mon ça dit quoi? Ça dit quoi? Mon influence vient du fait que par la musique, j'arrive à toucher beaucoup de gens. Et quand on est artiste, le rôle d'un artiste, c'est de faire danser les gens, de faire vibrer les gens, mais en même temps de les éduquer, de leur parler de choses que nous avons en commun, parce que qu'on soit star ou pas, nous avons les mêmes quotidiens. On se lève le matin de la même façon, on boit du café, on boit du thé. C'est les choses les plus simples pour démystifier un peu tout ce qui est soi-disant important et qui n'est pas important. Ouais. Alors, il paraît que vous avez chanté avant même de savoir parler. Racontez-nous. C'est mon père qui l'a dit ça. Ah bon? Moi, je ne savais pas. Mon père a dit que j'ai commencé à chanter avant de parler parce que j'ai toujours été attirée par les mélodies. J'ai une mémoire musicale, je me rends compte maintenant, qui est assez rapide. J'apprends, j'absorbe tout parce que la musique était à la maison. Mes frères faisaient de la musique, maman faisait du théâtre. Donc, j'étais toujours entourée de musique, de choses différentes. Donc, pour une petite gamine, dans une famille de 10 gosses et plein de gens autour, il faut trouver sa place. Tu as 7 frères, tu es la dernière petite fille. Donc, du coup, moi, j'ai skié complètement. J'étais tout le temps là, en train de chanter, Ah etc. ouais, à quel moment, oui? Ouais, à quel moment vous avez dit, ce sera ma vie, la musique? Je crois que ça a commencé le jour où j'ai vu une pochette de disque de Myriam Makeba. Parce que jusque-là, je me suis dit, quand on est une femme noire, est-ce qu'on peut avoir une carrière comme les hommes ont? Parce que tous les disques qui venaient à la maison, il y avait des femmes blanches. La première noire que j'ai vue, c'était Aretha Franklin. Pour moi, c'est lointain. Plus proche de moi, c'est Myriam Makeba. Je me suis dit, si une femme africaine peut avoir une carrière internationale, pourquoi ne pourrais-je pas avoir? Et le deuxième déclic... Et vous aviez quel âge, ça? C'était quel âge? Je devais avoir 9-10 ans. 9-10 ans. Et le deuxième déclic a été quand j'ai vu Celia Cruz. Parce que pour moi, la salsa, c'est une musique de mec. Vous allez avouer, les mecs sont là. Ils sont en train de faire leur truc. Jamais de nana qui fait les chœurs, rien du tout. Et le jour où elle monte sur scène, elle fait Asuka. Je dis, hey, les gars, vous allez manger ce soir. Là. Ça va dégager. Et ça, de ce moment-là, je me suis dit, nous, les femmes, nous sommes nous-mêmes nos propres ennemis parce qu'on le dégage. On a peur de prendre le pouvoir, de prendre la place. C'est encore vrai, ça? Oh oui. Ah bon? On est tellement... Notre tête, là, ça a été programmé pour être au service des mecs, pour être... Ah non, mais ça suffit, ça. Moi, je refuse ça. Ça doit filer droit chez vous. Allez. Alors, on va écouter un extrait de votre dernier album, quand même, hein, Queen of Sheba, et qui est également disponible et que vous avez fait, en l'occurrence, en duo avec Ibrahim Malouf. Donc voilà, pour ceux qui voulaient le découvrir, on l'entend. Mais ce qu'on sait peut-être moins aussi, pour certains, c'est que vous avez chanté devant 84 chefs d'État, invités à l'époque par Emmanuel Macron. C'était pour le centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, le 11 novembre 2018. On regarde.
les avez tous fait taire. Ils sont tous là. Hein. Il y a Poutine, Trump, Trudeau, Macron, Merkel, etc. Poutine, Trump, c'est pas les plus ouverts sur la diversité. Hein, globalement, c'était un petit pied de nez pour vous de chanter devant eux ou pas? Non, c'est leur problème. Moi, je m'en fiche C'est vrai? complètement. Oh, comme ça, ne me regarde pas du tout. Moi, Vous n'étiez pas stressé quand même? Oh non. Je n'étais pas stressée du tout parce que pour moi, je voulais faire comprendre en étant là que pendant la Deuxième Guerre mondiale, ça a été un effort du monde entier pour qu'on vive dans un monde libre. Les Africains ont participé à cet effort de guerre et que souvent on n'en parle pas. Et aussi pour dire aux dirigeants qui étaient là, vous êtes là parce que les citoyens de ce monde vous ont mis au pouvoir. C'est pas parce que vous avez décidé d'être au pouvoir. Mais c'est quoi un politicien? Quel est votre rôle? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que la paix continue et qu'on puisse vivre dans un monde où on s'accepte les uns les autres? Vous les faites descendre de leur poney, en fait, Mais- leur montrer les choses. Mais ils sont qui? C'est des êtres humains comme moi. S'ils tombent un jour en ayant une crise cardiaque, ils sont présidents, et alors? La crise cardiaque, tout le monde là, le pauvre comme le riche, comme l'homme le plus puissant du monde. Il faut arriver à démystifier le pouvoir des hommes politiques, parce que le pouvoir, c'est quoi? Mais les respecter aussi, quand même. Ah, moi, je les respecte totalement, à partir du moment où ils font leur boulot correctement. Ouais. Donc, en tant que citoyen, si je paie des impôts quelque part, j'ai envie que l'éducation aille bien, la santé aille bien, qu'on puisse avoir une vie un peu plus décente que ce qu'on vit aujourd'hui. Pour moi, c'est ça le message que je veux faire passer. Nous avons tous une responsabilité, les politiques comme les citoyens. Si on demande un truc au gouvernement, qu'est-ce que nous, on donne en retour? Est-ce qu'on les tient responsables ou bien on reste à Ça, c'est l'écart? Kennedy, ça. Demande-toi ce que tu peux faire avant de te demander Exactement. ce que tu peux faire. Exactement. Et c'est exactement ça. Vous restez avec nous? Absolument. Ah ouais, s'il vous plaît. Hein. On vous garde et on retrouve juste après la pub. Angélique Kidjo dans Télématin.